Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1212e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec plusieurs informations qui concernent le match d'ouverture de la 20e journée de Ligue 1 ce soir au Matmut Atlantique. Les Girondins de Bordeaux vont accueillir l'Olympique de Marseille, les Bordelais qui ont fait pas mal de recours déjà depuis une semaine pour pouvoir reporter et décaler cette rencontre, hein, parce qu'on rappelle que Bordeaux, pendant les fêtes, a été assez sérieusement touché par de nombreux cas de Covid. La Ligue de football professionnel a tranché hier. Ce match se jouera ce soir à Bordeaux, malgré encore pas mal d'absences côté girondin. Une petite information justement sur des tests PCR qui ont été réalisés hier à Bordeaux. On rappelle qu'il y a une semaine, du côté des Girondins, on avait une vingtaine de cas positifs. Hier, encore 8 joueurs girondins étaient positifs au Covid. Évidemment, ces 8 joueurs ne joueront pas ce soir face à l'Olympique de Marseille, et c'est quand même un gros coup dur pour les Bordelais, hein, qui ont un effectif assez amoindri avant de recevoir l'OM qui est quasiment au grand complet, hein. L'OM ce soir pour ce déplacement. On rappelle, hein, que les Girondins ont besoin de points et qu'en plus de ça, ce match a toujours une saveur un petit peu particulière du côté de Bordeaux, puisque Marseille n'a plus gagné en Gironde depuis 44 ans. Une déclaration du côté de l'OM d'Amin Harit qui s'exprime par rapport à cette situation un petit peu particulière, hein. Les Girondins qui ont voulu, hein, reporter ce match, la Ligue en a décidé autrement. Amin Harit qui nous dit: pour nous, on joue ce match à la place de Bordeaux. On aurait peut-être aussi demandé le report du match, mais au final, c'est la Ligue qui a décidé. Ensuite, une déclaration de Jorge Sampaoli qui nous parle du club, des ambitions et des prochains mois du côté de l'OM. Il nous dit: le club traverse une situation compliquée. Des arrivées sont selon moi nécessaires sur ce mercato. Le départ de Jordan Amavi nous permet d'en faire venir un autre. On en parle avec Pablo Longoria et Franck McCourt. Tout est lié aux ventes. C'est une réalité. Voilà, le discours n'a pas changé du côté de l'Olympique de Marseille depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. L'OM doit vendre pour pouvoir recruter et se renforcer. Ensuite, autre information sur cette 20e journée de Ligue 1. Le match entre Lille et Lorient a lui été reporté. Beaucoup trop de cas de Covid dans l'effectif lorientais. Ensuite, direction l'Olympique Lyonnais. L'agent de Lucas Paqueta s'est exprimé et a démenti une prise de contact de la part du Paris Saint-Germain pour son protégé, alors que hier le quotidien L'Équipe annonçait notamment que Leonardo envisageait de recruter Lucas Paqueta sur le mercato estival. L'agent de Lucas Paqueta qui nous dit: ce n'est pas à l'ordre du jour, cela n'existe pas, il n'y a aucun appel pour le moment, rien sur mon téléphone, rien du côté de Lyon. Alors bon, évidemment, ça serait surprenant de voir l'Olympique Lyonnais lâcher le joueur en plein milieu de saison, mais on suivra ce dossier attentivement sur le mercato estival. Direction Paris cette fois-ci, 2 nouveaux cas de Covid dans l'effectif parisien. Julian Draxler a été testé positif au Covid, évidemment il sera absent ce week-end face à l'Olympique Lyonnais. Il en va de même aussi pour André Di Maria, qui lui aussi a été déclaré positif au Covid. En ce qui concerne Sergio Ramos, il devrait être apte pour la rencontre de ce week-end face à l'Olympique Lyonnais. Sergio Ramos qui avait joué il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, face à Lorient juste avant la trêve. Il était suspendu, d'ailleurs il avait été expulsé en face à Lorient, c'est pour ça qu'il était suspendu en début de semaine en Coupe de France du côté de Vannes. Ensuite, information qui concerne Léo Messi, qui était donc de retour hier à l'entraînement. Alors, petite information, à 3 jours donc de ce choc face à l'Olympique Lyonnais, Lionel Messi s'entraîne à l'écart du groupe du côté de Paris. Pour le moment, du côté du club parisien et du staff médical, on se veut plutôt optimiste sur la présence de Messi ce dimanche face à l'Olympique Lyonnais. On enchaîne les amis avec une statistique assez parlante sur Kylian Mbappé et son apport du côté de Paris cette saison. Déjà 18 buts, hein, sur l'année 2021-2022 pour Kylian avec le Paris Saint-Germain. Regardez le nombre de buts du quatuor: Messi, Neymar, Di Maria, Mauro Icardi. À eux 4, les joueurs ne comptabilisent que 17 buts, donc Mbappé tout seul a marqué plus de buts que ce quatuor. C'est quand même une statistique très, très parlante. Ensuite, on se dirige du côté d'Angers, les amis. On a vu 2 départs côté angevin, avec le départ de Sada Thioub et de Paul Bernardoni. Une arrivée, celle de Nabil Bentaleb, qui arrive libre de tout contrat, puisque Nabil Bentaleb avait quitté Schalke déjà depuis quelques mois maintenant. Ça fait déjà même quelques mois qu'il s'entraîne avec le SCO Angers. Donc cette fois-ci,
C'est bon pour Nabil Bentaleb, il a signé son contrat avec le SCO jusqu'en 2025, un joueur évidemment très expérimenté qui malheureusement n'a pas joué déjà depuis très très longtemps. Bon, il était sans club, hein, c'est quand même quelqu'un qui a connu la Bundesliga, qui a connu aussi un passage du côté de la Première Ligue avec Tottenham, donc ça peut être un renfort utile sur la seconde partie de saison. Maintenant, il faudra évidemment trouver le rythme pour Nabil Bentaleb après tous ces mois où finalement il n'a fait que s'entraîner. On se dirige du côté de l'Espagne maintenant les amis avec encore une fois quelques résultats sur la Coupe du Roi. On se dirige du côté de l'Espagne les amis avec quelques résultats sur les matchs de Coupe du Roi. Qualification hier pour le FC Séville du côté de Saragosse 2-0. À noter un but pour le défenseur français Jules Koundé et puis qualification aussi pour l'Atlético Madrid face au Rayo Majadahonda. L'Atleti s'impose 5-0 face à cette équipe de 3e division avec notamment un but pour Antoine Griezmann qui est entré en seconde mi-temps alors que l'Atleti menait tranquillement 3-0 à la mi-temps. Antoine Griezmann qui a pu marquer donc dans cette rencontre. Malheureusement, Antoine Griezmann est sorti en larmes à l'issue du match. Il était blessé au niveau de la cuisse. Les médecins du club soupçonnent une nouvelle rechute pour Antoine Griezmann hein, qui venait de faire son grand retour il y a une semaine après des problèmes au niveau de la cuisse. Eh bien, visiblement, déjà une rechute pour Antoine Griezmann sorti en larmes hier du côté du Wanda Metropolitano. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Anthony Martial, toujours suivi par le FC Séville. D'ailleurs, Anthony Martial a trouvé un accord avec le club andalou pour un prêt sans option d'achat, donc jusqu'à la fin de saison. Mais du côté de Manchester United, la piste du FC Séville n'est pas une piste qui plaît aux dirigeants des Red Devils, tout simplement parce que le FC Séville ne veut pas prendre en charge le salaire d'Anthony Martial. Donc il y a d'autres clubs qui sont intéressés par Martial. Donc on a notamment la Juventus ou encore le FC Barcelone. Ensuite, direction le Real Madrid, une information très importante côté merengue. Le nouveau contrat de Vinicius Junior sera discuté à l'issue de la saison puisque les agents du joueur ont convenu avec les dirigeants de s'asseoir à l'issue de la saison, de s'asseoir pour négocier le renouvellement de contrat de Vinicius Junior qui va donc évidemment s'inscrire dans la durée du côté de Madrid, même s'il a déjà un contrat quand même assez lointain. On enchaîne du côté du Barça avec une information qui concerne Philippe Coutinho. On en avait parlé d'ailleurs hier dans le petit épisode Mercato. Philippe Coutinho se rapproche de la Première Ligue et notamment d'Aston Villa sous la forme d'un prêt avec éventuellement une option d'achat. En plus de ça, le Barça pourrait donc laisser Philippe Coutinho partir parce que Aston Villa se dit prêt à prendre en charge une grande partie du salaire de Coutinho à hauteur de 50 à 70% du salaire du joueur. En contrepartie, l'option d'achat ne devrait pas être trop élevée. Ensuite, une déclaration justement de l'entraîneur des Villains, Steven Gerrard, qui nous parle donc de Philippe Coutinho et il nous dit: je ne pense pas que vous avez le surnom de magicien à moins que vous ne soyez un footballeur spécial. Alors, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors bon, évidemment, on sait que Philippe Coutinho a quand même beaucoup de talent, que c'est un joueur extrêmement doué techniquement, qui a un pied assez soyeux. Malheureusement, ça fait quand même quelques années qu'on ne le voit plus trop, tout simplement sur les terrains. On poursuit les amis du côté de Manchester City avec une information cluster dans l'effectif des Citizens, dans l'effectif et dans le staff. 7 joueurs sont positifs au Covid et 14 dans le staff technique de Pep Guardiola, dont Pep qui est positif au Covid. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à quelques statistiques sur la transformation des Spurs de Tottenham entre Nuno Espirito Santo et Antonio Conte. Tottenham sous Nuno Espirito Santo était l'équipe qui courait le moins en Première Ligue. Maintenant, c'est l'équipe qui court le plus. En termes d'occasions créées, Tottenham était quasiment dernier sous Nuno. Maintenant, Tottenham est 3e. En termes aussi de ballons dans la surface adverse, Tottenham est 4e alors qu'avant ils étaient 16e. Et puis en termes de buts encaissés, en tout cas au niveau des expected goals, Tottenham était 14e avec maintenant une 2e position. Donc il y a quand même des évolutions plus que positives du côté des Spurs. On enchaîne aussi avec un petit comparatif du côté d'Arsenal entre Pierre-Emerick Aubameyang sur le terrain et Pierre-Emerick Aubameyang qui ne joue plus avec les Gunners. Regardez en ce qui concerne le classement de PL, le nombre de points pris par match,
le nombre de buts marqués, le nombre de tirs par match, le nombre de tirs cadrés, le nombre d'expected goals, et bien vous voyez sur la colonne de droite, tout est plus positif et plus intéressant depuis que Pierre-Emerick Aubameyang ne joue plus avec les Gunners. On enchaîne les amis du côté de Newcastle, et ça on en parlait déjà depuis quelques semaines maintenant. C'est désormais officiel depuis ce matin. Kieran Trippier s'est engagé avec les Magpies pour 2 ans et demi. Retour en Angleterre donc pour Kieran Trippier, qui quitte donc l'Atlético Madrid. Alors pour le moment, l'indemnité de transfert n'a pas filtré, mais on en parlait, c'est entre 10 et 15 millions d'euros. Une belle recrue quand même pour les Magpies. C'est donc la première grosse recrue de l'ère du nouveau Newcastle. On enchaîne les amis du côté de l'Italie. On jouait en Serie A hier, la 20e journée de Serie A, avec des buts sur toutes les pelouses où il y avait des matchs, puisqu'au final 5 matchs ont été reportés. On a eu des buts partout et toutes les équipes ont marqué. Victoire de Cagliari importante dans le bas de tableau du côté de la Samp, 2-1. Match complètement dingue entre la Lazio et l'Empoli, 3 partout. Victoire du Hellas, 2-1 à la Spezia. Victoire de Milan, 3-1 face à la Roma. Et dans la soirée, un match nul qui n'arrange personne entre la Juve et le Napoli, 1 partout. Fede Chiesa qui a répondu à Dries Mertens dans cette rencontre. On poursuit avec une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur turinois, qui nous dit « Après l'égalisation, j'ai demandé aux joueurs de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme du stade et de ne pas prendre trop de risques pour calmer le match ». Bon, une déclaration vraiment très décevante de la part de Max Allegri. Bon, après, on connaît Max Allegri, on connaît sa philosophie de jeu. En clair, ce qu'il nous dit tout simplement, c'est que dès lors que la Juve a égalisé, il a surtout dit à son équipe de se mettre le pied sur le ballon, de freiner un petit peu pour ne pas trop être porté par l'euphorie et de s'exposer potentiellement à des contres. Pour lui, le match nul était plutôt positif. Mais voilà, ce genre de déclaration, et évidemment, c'est toujours très dommageable pour le football et surtout pour le spectacle. Ensuite, on enchaîne du côté de Milan. Victoire des Rossoneri hier, 3-1 face à la Roma, avec notamment un but pour Giroud, un but pour Messias, et puis un but aussi en fin de seconde mi-temps pour Raphaël Leao. Zlatan a raté un penalty. La Roma a terminé à 9 cette rencontre. Expulsion de Mancini et de Karsdorp. C'est Tammy Abraham qui avait marqué côté romain. Très gros match notamment du côté de Milan pour Mike Maignan, pour Pierre Kalulu. Il y a eu vraiment pour Sandro Tonali, il y a eu vraiment de bonnes choses côté Rossoneri hier. Déclaration de l'entraîneur Pioli qui nous dit l'équipe avait besoin d'un petit peu de repos. J'ai trouvé des joueurs très disponibles. C'est une période particulière où il faut toujours être prêt. On a bien joué durant tout le match. Nous récupérerons heureusement des joueurs importants. C'est un plaisir d'entraîner ces gars. C'est vrai qu'hier, du côté de Milan, on avait quand même énormément d'absents. Une équipe fortement remaniée qui a quand même sorti un très gros match face à la Roma. Autre déclaration de Pioli qui nous dit ce sont les qualités individuelles qui peuvent faire la différence, et heureusement on trouve des joueurs avec ces caractéristiques dans notre effectif. Une petite image aussi assez sympa hier du côté de Milan, le jeune gardien Lapo Nava, âgé de 17 ans, était sur la feuille de match hier. Bon, évidemment, il n'est pas entré en cours de jeu. Mike Maignan était dans les buts. Et puis, donc, à l'issue de ce match, Lapo Nava est rentré chez lui en prenant le tramway, tel un jeune supporter, avec sa parka de l'AC Milan, son petit survêt de l'AC Milan. Il était dans le tramway tranquillement. Autre résultat hier, la Lazio tenu en échec par l'Empoli, 3 partout dans un match complètement dingue. Regardez déjà l'Empoli qui menait 2-0 au bout de 8 minutes de jeu. À la 14e, la Lazio qui revient à 2-1, la Lazio revient à 2 partout à la 66e, l'Empoli reprend l'avantage à la 75e. La VAR annule un but égalisateur à la 78e pour la Lazio. Un penalty raté à la 87e par Ciro Immobile. Et puis le but égalisateur de Milinkovic-Savic à la 93e minute. On enchaîne les amis du côté de Munich. Reprise de la Bundesliga ce soir. Le Bayern affronte le Borussia Mönchengladbach. Il y a aussi beaucoup d'absents côté bavarois ce soir. Donc pour tout simplement avoir un effectif, ou en tout cas une équipe au complet ce soir, le Bayern va faire appel à des joueurs de 16 ans pour compléter l'équipe. Alors évidemment, ils ne seront pas sur le terrain, mais ils seront sur la feuille de match. Il y a beaucoup de blessures et beaucoup de cas de Covid du côté de Munich. On rappelle quand même que cette saison, Gladbach a affronté 2 fois le Bayern pour une victoire et un nul. On rappelle notamment la victoire avec cette énorme claque en coupe
d'Allemagne. On enchaîne aussi avec une information qui concerne Kingsley Coman, puisque le Paris Saint-Germain suit Kingsley Coman, mais pour le moment, ce n'est pas une priorité pour Coman. Lui serait plutôt enclin maintenant à prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Il est tout de même, encore une fois, dans le viseur de Manchester City. Mais normalement, on devrait quand même discuter d'une prolongation de contrat pour Kingsley Coman avec le Bayern. Et on va terminer, les amis, avec cette belle petite image. Le club formateur d'Emiliano Sala en Argentine a remporté hier le championnat de la ville d'Esperanza avec un maillot semblable à celui du FC Nantes. Un bel hommage aussi pour Emiliano Sala. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.